2 et 3. Pour l'instant, c'est pas vraiment Grégory que je perçois, OK, mais je sais qu'il est derrière. En fait, je perçois un draconien, en fait, qui fait les 100 pas. d'accord, OK. Alors tu le figes, tu le mets sous cloche, Mmh, mais figé. OK. Et ce que je voudrais, c'est que tu prennes contact avec Grégory. Ah, du coup, je suis le fil parce qu'en fait, il a comme une corde, en fait, donc je me doute bien qu'il est au bout, quoi. D'accord, et ben tu vas au bout de cette corde et tu me dis quand tu as pris contact avec Grégory. Ah, je le vois, mais pour l'instant, attends, il a pas vraiment encore remarqué ma présence, en fait. Il est dans une espèce de bulle, en fait, mais on dirait qu'il entend rien de ce qui se passe autour, en fait, qu'il voit pas. OK, alors tu t'approches et ce que tu fais, tu ouvres un canal télépathique sécurisé avec lui et tu prends contact avec lui et tu me dis ce qui se passe. OK, bah, c'était une fausse piste, en fait, parce que c'est pas Ah, lui. Non. OK, d'accord, d'accord. Alors ce que je voudrais, c'est que tu ailles directement à Grégory. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu y seras. 1, 2 et 3. Maintenant, tu y es. Ça y est, j'y suis. OK. Comment tu le perçois? Alors je le perçois, recroquevillé sur lui-même dans une espèce de sphère, super épaisse, en fait, D'accord, métallique. d'accord. Est-ce qu'il a conscience de ta présence ou non? Ouais, ouais, oui, parce qu'il se retourne vers moi, en fait, mais c'est comme s'il pouvait pas se lever complètement, en fait, il peut pas. D'accord. Ce que tu vas lui expliquer, enfin ce que tu vas lui demander, c'est s'il a conscience de pourquoi on est là? Non. Bah, il me montre, sa condition, en fait, actuelle, OK, d'accord. donc il a conscience du pourquoi on est là, ouais. Mmh. OK, alors première chose, tu vérifies bien son identité. Tu me confirmes que c'est bien lui? Mais c'est lui. OK, et tu lui demandes s'il est bien d'accord pour qu'on travaille avec lui, pour lui et sur lui durant tout le temps de cette session. Bah, il est d'accord parce qu'il s'agite dans tous les sens, il regarde autour de lui et il est complètement, saucissonné, en fait. D'accord. Ce que tu veux lui expliquer, c'est qu'il suffit de l'intention pour se débarrasser, pour déconnecter en fait cette sphère. Et tu me dis comment il réagit à ça. Il a compris parce que du coup, il s'est redressé, donc maintenant je le vois comme sur un lit, mais plus attaché, en fait. D'accord. Il est sur un lit, tu dis? Comme sur un lit? Ouais, ouais, ça fait un lit, en fait, qu'on voyait pas au début avec tout le harnachement qu'il avait, mais il a tout de suite pris l'information, il s'est redressé, il s'est assis, en fait, et là, il D'accord, regarde autour de lui. très bien. OK, il regarde autour de lui. Mmh. Comment il se sent là, Grégory, pour l'instant, au niveau Hagard. émotionnel? Au niveau émotionnel, hagard? Ouais, OK, il fait un peu sonner, en fait, quoi. OK. Ce que je voudrais, c'est que tu commences par regarder un petit peu son corps émotionnel, tu le scannes et tu me dis si tu vois des émotions qui pourraient gêner ou freiner cette session. Des émotions, non, mais je vois quelqu'un arriver tout de suite. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu vois arriver? Un draconien. D'accord, donc tu le figes tout de suite. Ça, c'est fait. C'est fait, OK. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre dans sa sphère? Non, pour l'instant, non. D'accord. Ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est le scan de ses implants, s'il en a ou non. Alors tu m'as parlé du lit, bien sûr.
Tu m'as parlé de cette sphère qui est déconnectée. Ah oui, parce que du coup, maintenant, il y a plus les harnachements qu'il y avait au départ, en fait. D'accord. Alors oui, vas-y. J'ai été un petit peu expéditive cette fois-ci. En arrivant, je lui ai transmis l'information que tout ça, c'était qu'une illusion et du coup, il l'a tellement bien compris qu'il a fait voler tous ces implants-là, déjà. Il s'en est débarrassé ou il les a déconnectés? Bah, je les vois plus là, pour D'a l'instant, mais d'accord. après de ce que je perçois, il en reste encore, à découvrir, on va dire. Alors vas-y, tu fais le scan et tu me dis ce que tu perçois. Je vois quelque chose derrière la tête, au niveau de la nuque à peu près. Un D'accord. Alors petit peu au-dessus peut-être. focalise-toi un petit peu dessus et dis-moi ce que tu perçois au niveau de la nuque. C'est un implant creux en fait pour faire passer Ah, comme, on va dire des câbles dedans. d'accord. Que tu vois ou non? Le câble? Heu, non, je vois l'implant creux. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as une idée un petit peu, de son utilisation? À quoi il sert? Bah, ce que je vois, c'est quand je me focalise dessus, c'est que ça fait comme s'il y avait un câble en fait qui passait par là et ensuite qui passait par tout son le reste de son corps en fait, comme, qui descendait la colonne vertébrale, mais en fait, c'est pas vraiment la colonne vertébrale, c'est en plein milieu en fait de son corps et D'accord. ouais, ça le prend de partout. Après ça va jusqu'aux jambes, ça fait des tours, ça s'enroule autour de ses jambes Ah, et puis d'accord pareil au bras en fait. C'est et au bras, d'accord. c'est comme si c'était le passage d'entrée pour, des câbles qui le tiennent en fait de partout. D'accord. Focalise-toi un petit peu sur ces câbles et dis-moi ce qu'ils amènent ces câbles-là. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur de ces câbles-là? Je vois que ça le contracte en fait déjà, ça lui ça lui fait des rougeurs, ça le serre, ça l'empêche de bouger en fait, D'accord, ça gêne la circulation de l'énergie. d'accord. Pour l'instant, je vois que ça. OK, d'accord. Continue le scan, reprends le scan tranquillement. Dis-moi si tu vois d'autres implants ou non. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. OK, d'accord. Alors tu lui demandes pareil de déconnecter cet implant par la nuque. Dis ce qui se passe. Alors au moment où, je lui demande ça, je vois tout de suite un quelqu'un qui arrive en fait, Essaie. un poulpe. D'accord. Alors tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras directement à ce poulpe, à un moment où lui, Grégory, est parfaitement libre et unifié, quel que soit ce moment. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu arrives. J'arrive avant une incarnation, en fait avant sa 1re incarnation apparemment, dans un entre-deux en tous les cas. D'accord, d'accord, avant son Mmh. incarnation. Mais je le vois sur le point de s'incarner en fait. D'accord, OK. Quand tu regardes autour de lui, est-ce que tu perçois ce poulpe ou pas? Non, mais je perçois un draconien en fait, donc il est déjà accompagné à ce moment. D'accord. Alors ce draconien, tu le figes? Première chose. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. OK. Et ce que je voudrais, c'est qu'à partir de ce point, tu remontes graduellement cette ligne de temps jusqu'à ce que tu aperçoives le poulpe. En fait, je le vois passer dans une espèce de tunnel, tu sais comme pour s'incarner. Ah d'accord.
C'est sous cette forme-là. OK, d'accord. Mmh. Alors tu figes la scène avant qu'il passe par ce tunnel. Tu figes toute la scène. Tu me dis quand c'est fait C'est fait. et tu figes ce tunnel. Tu figes ce poulpe. Tu le figes, tout simplement. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Mais pour OK. l'instant, je vois pas le poulpe spécialement. Et tu m'as dit que ce tunnel, ça représentait le poulpe, en fait? Ah non, non, j'ai pas dit ça. Ah, Je te disais, ce qui se présentait à moi, en fait, donc je le voyais sur le point de s'incarner, donc de passer dans une sorte de tunnel, mais la seule entité que je voyais à ses côtés à ce moment-là, avant de s'incarner, c'était un draconien, en fait. draconien Je que ne tu voyais pas le poulpe. draconien que tu as bien figé, on est d'accord? Oui, oui, que j'ai bien figé, OK. ouais. Alors ce que tu vas faire, tu vas te focaliser sur ce tunnel et me dire de quelle nature il est, ce tunnel. Tu prends l'information, tu restes bien en dehors, tu prends juste l'information. Là, je le vois, en fait, quand mène vers, un cycle karmique. D'accord, OK. De quelle nature il est, ce tunnel? Quel rapport il a avec le poulpe? Est-ce qu'il a un rapport avec le poulpe? Bah, moi, ce que je vois, en fait, c'est que je vois pas le poulpe dedans, mais je vois, je le vois tourner autour, en fait, tout le temps. Tu vois qui tourner autour? Le poulpe? Ouais, 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 mais autour du tunnel, comme s'il rôdait autour. Et ce D'accord, que je vois à ce moment-là, c'est que de toute façon, Grégory est déjà balisé et pisté, en fait, d'accord. quand Mais je tu me vois le focalise sur le tunnel. quand tu vois ah oui, il est déjà balisé, pisté déjà? Au moment OK, où il passe dans le tunnel, en fait, voilà. d'accord. Au moment où il passe, d'accord. Ce que je Ouais, voudrais, c'est que tu m'as dit, tu vois le poulpe qui tourne autour là. oui, Eh ben, tu le figes. Tu figes ce poulpe, tout de suite et tu me dis quand c'est fait. c'est fait. OK, tu ouvres un portail de très haute fréquence, Maëva, et tu te débarrasses de ce poulpe, simplement. Ça, c'est fait. OK, tu refermes le portail. C'est fait aussi. OK, d'accord et maintenant, je voudrais que tu me dises si tu vois toujours ce tunnel ou non? Non, mais en fait, c'est curieux parce que d'une manière, j'en vois encore un, mais c'est plus du tout le même qu'avant. En fait, il est bleuté, en fait, D'accord? et il se présente pas du tout de la même manière. Il fait pas fermé déjà, heu, D'accord, je sais pas, il fait ouvert, en fait, comme un toboggan, c'est un grand mot, mais comme un fil d'énergie, quoi. Je sais pas comment dire, une piste d'énergie, en fait, bleue, mais d'accord, je le il vois, représente libre, en fait, quoi. Comme ah si on d'accord, pouvait entrer dedans, mais en sortir, pareil, quoi. OK, d'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu te retournes sur Greg, au moment où il va s'incarner et que tu me dises comment tu le perçois à ce moment-là. Et ben, là, je le perçois souverain, en fait, donc libre. OK, OK, Et d'accord. je le vois déjà déchirer des contrats, donc c'est Donc c'est bien. bon, c'est parti. OK, d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas quand même lui passer l'information de ce que tu viens de faire là. Ouais, dans le présent, oui. Voilà, tu lui passes l'information de ce que tu viens de faire et tu lui passes l'information et c'est la première fois qu'il sort de la source, excuse-moi. D Essaye de voir si c'est la première fois qu'il sort de cette source ou non. Bah, je voyais pas la source, en fait, je voyais juste cet instant-là, hein. Ah d'accord, OK, d'accord. D'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas te focaliser sur lui et tu vas regarder, son niveau d'innocence. Est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe dans l'éther? De la jungle À de l'éther ou non? à quel moment? Au moment où tu le vois là maintenant, libre et Heu souverain, et parce maintenant qu'attends, tu veux dire, sur le point de dans alors attends, l'entre-deux, tu veux dire? OK, on va faire ça calmement. Là, tu es dans cette scène figée dans l'entre-deux. Tu viens de te débarrasser du poulpe qu'il Ouais, pistait. oui. Voilà, le tunnel s'est transformé en devenant un tunnel libre et bleuté. Mmh. Tu te retournes sur lui à ce moment-là et tu prends l'information. Est-ce qu'il est conscient à ce moment-là de ce qui se passe dans l'éther? C'est-à-dire, de tout ce qui existe dans l'éther, des dangers de l'éther et cetera et cetera. Est-ce qu'il est conscient de ça? Pas tout à fait. D'accord, OK. Alors ce que tu vas faire, tu vas lui donner les informations que tu as,
à ce niveau-là. Je veux qu'ils comprennent que ce que tu as fait avec le poulpe, ça peut arriver avec d'autres, qui sont pas forcément des poulpes. Tu lui passes les informations sur le système d'interférents et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. OK. Ce que j'aurais maintenant, c'est que tu lises ses intentions. À l'endroit où il est là, il allait quelque part, il allait où et pourquoi? Il voulait venir aider sur la terre. D'accord. C'est la première fois qu'il s'incarnait sur terre? Non? Oui, Oui. OK. ouais, on D'accord. montre oui et puis en blanc lumineux, tu sais, couleur de la source comme on l'imagine. D'accord. OK. D'accord. Mmh. Alors ce que tu vas faire et ben, tu vas lui dire que maintenant il peut y aller et tu vas le suivre, tu vas l'accompagner jusqu'à sa première incarnation et tu me dis où on arrive. En Asie. En Asie? OK. Attends, c'est l'Asie ça? Ah non, Non? autant pour moi, faut bon bref. D'accord. Non, non, mais pas du tout en plus, ça n'est pas du tout l'Asie en fait, c'est waouh, waouh, la géographie. Non alors attends, c'est, le continent américain, mais attends, c'est au milieu, bah, c'est les États-Unis en fait finalement, que je vois. C'est les États-Unis? Oui, c'est les États-Unis. D'accord. Oui, Alors ce que je voilà. voudrais, c'est que tu te focalises un petit peu sur cette première vie là aux États-Unis là Mmh mh. et que tu me dises un petit peu toutes les infos qui t'arrivent. Est-ce que c'est un homme ou une femme déjà? Mmh, c'est une femme. C'est une femme? OK. Dis-moi un petit peu ce que tu perçois là autour de cette femme là, l'environnement que tu perçois autour de cette femme. Alors en fait là, je la vois, comme une indienne, d'Amérique en fait. Une indienne, d'accord? Une amérindienne quoi, une indienne? OK. Voilà, c'est ça, c'est le mot. D'accord. Je la vois dans une communauté en fait. Oui. Je la vois distribuer de la nourriture un peu à tout le monde, s'occuper de tout ce qui est, cuisine, D'accord. mais il y a autre chose Vas-y. qui dénote un petit peu. Oui. C'est un petit peu comme la personne à qui on vient demander conseil aussi, la elle a un rôle, comment Elle a dire? un Assez rôle? important, ouais, 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 sauf que je sais pas comment on pourrait qualifier ce rôle en fait, mais c'est la personne à qui on va demander, conseil, la personne sur qui on peut compter, en fait, elle a un rôle important au sein de cette tribu, de cette communauté, on va dire. OK, d'accord. C'est la figure maternelle, mais en même temps, c'est une chef, en fait, quoi. Même si D'accord. c'est une femme Quand elle t'apparaît à quel âge là à peu près? Approximativement? âgée, âgée. Âgée? Ah, c'est une femme âgée, d'accord. Bah, là, au moment où j'arrive, oui. OK. Est-ce que tu peux regarder les liens qu'elle a autour d'elle avec les autres? Les liens les plus proches déjà? Je vois des enfants qui courent un peu de partout. D'accord. Je voudrais savoir si cette femme, elle est seule dans cette vie ou si elle est accompagnée de quelqu'un, d'un compagnon ou non? Non, pas de compagnon, c'est D'accord, vraiment le chef, quoi. d'accord. C'est bon, en même temps, l'un n'empêche pas l'autre, mais je vois pas de compagnon du tout, je vois des Alors enfants. OK, alors ce que je voudrais, c'est que tu trouves une scène, quelqu'un vient lui demander conseil et que tu me dises d'abord comment il l'appelle, comment il s'adresse à elle Et en fait, et ce que dans je vois pour l'instant, c'est, alors attends, parce que du coup, je sais même plus ce que je voyais. Oui, des enfants qui viennent à elle et elle s'en occupe, elle les soigne en fait, elle les coiffe, elle les nourrit, elle veille sur eux en fait. d'accord. À un moment, tu as pris l'information que c'était la personne à qui on venait demander conseil aussi. Mmh. Bah, c'est vrai que c'est ce que je ressentais, ouais. OK. Parce que je Est-ce sentais qu'elle avait une forte influence en fait sur, le reste de la communauté. d'accord.
et je savais pas encore trop comment le traduire, en fait. D'accord, en fait, c'est d'accord, et elle a une forte influence, d'accord. C'est ça. OK. Son influence, elle est de quel ordre? Qu'est-ce qu'elle transmet aux autres? En quoi elle influe? Est-ce que c'est sur l'histoire? Est-ce que c'est sur ce qu'elle sait? Ses connaissances? Est-ce que Bah, en fait, elle dit pas grand-chose, mais elle les regarde grandir, en fait, les enfants. Mais c'est oui? comme si elle les laissait pousser, mais il y a une sagesse qui se dégage d'elle, D'accord. que je peux pas décrire, quoi. Le rôle qu'elle assume là c'est une sagesse naturelle du fait qu'elle soit âgée, dans une communauté amérindienne? C'est la sagesse naturelle qu'elle a acquis? Ou est-ce qu'elle a vraiment un rôle identifié dans sa communauté? Non, mais de ce que je vois, c'est qu'en fait, elle est déjà consciente à ce moment-là de ne pas être simplement humaine, en fait. Ah d'accord, OK, Parce que je vois qu'elle a conscience de ses origines stellaires aussi, de ce qu'elle est, d'accord, en fait, en totalité. Et du coup, c'est pas quelqu'un qui parle tellement, en fait, mais par contre, elle regarde, comme pousser les enfants, en fait, un peu comme on surveille un jardin, et là, c'est un peu pareil, quoi. OK, d'accord, Elle a un regard bienveillant sur eux tout du long, mais je vois pas d'homme. C'est ça qui est surprenant, c'est je vois pas d'homme, je la vois qu'elle et les enfants autour. OK. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre l'information dans les terres. Comment ça se fait que tu vois aucun homme? Pourquoi tu ne vois aucun homme? Et ils sont absents, ils sont pas là, j'ai pas l'information précise pour l'instant. Tu as pas l'information, d'accord. Est-ce que tu as une idée de l'époque à laquelle on se trouve? Ou non? Non, je me rends Est-ce pas compte du tout. est-ce que tu peux prendre simplement l'information dans les terres? Écoute, moi, ce que je vois, c'est 200, mais 200, moi, ça me parle pas personnellement. OK, bon, on verra ça plus tard. D'accord. Ouais. C'est pas un problème. Ce que je voudrais maintenant, c'est que tu avances dans cette scène que tu vois, dans cette vie, et que tu ailles à un moment important de cette vie. Et tu me dis sur quel événement tu tombes. Je la vois au moment de sa mort. D'accord? Alors pourquoi tu la vois au moment de sa mort? Tu demandé d'aller à un moment important et tu tombes au moment de sa mort. Pourquoi tu la vois au moment de sa mort? Bah, en fait, je vois, un poulpe, autour d'elle, et en même temps, je vois elle regarde les enfants, et elle a des regrets. En fait, c'est comme si elle était pas prête à partir parce qu'elle sait qu'elle laisse tous ses enfants, heu, confrontés, je sais pas comment dire, tout seuls, en fait. Ils vont se retrouver livrés à eux-mêmes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. D'accord, donc elle part avec des regrets. Oui, bah, OK, elle s'inquiète, c'est et du non, coup, c'est au-delà de ça, en fait, ce qui me vient, c'est culpabilité, en fait, de la culpabilité, d'accord. voilà, parce qu'elle pourra plus veiller sur les enfants. OK, d'accord. Le poulpe que tu vois à ce moment-là, est-ce qu'il c'est bien celui que tu as figé et mis, sous portail dans le portail? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il arrive, dans sa vie justement, qu'il revient? Est-ce que c'est le même? Alors oui, c'est le même, OK, donc c'est on le parle même. d'accord, donc on parle au passé là, on est bien d'accord? Voilà, en fait, oui. OK. D'accord, alors ce que je voudrais maintenant, c'est que tu survoles un petit peu, toute sa ligne de temps à partir de cette première incarnation jusqu'à ici et maintenant, jusqu'à Grégory ici et maintenant. Tu la survoles et tu regardes si tu vois quelque chose de récurrent, notamment cette culpabilité dans toutes ces vies qui ont suivi, ou non, ou si tu vois autre chose de récurrent. Mais en fait, de ce que je perçois, je vois plus rien parce que c'est comme si, en fait, il a déjà changé sa ligne de temps. Il a déjà changé sa ligne de temps. À quel moment? Bah, tout à l'heure, en fait, quand on était, dans l'entre-deux. Oui, d'accord, d'accord, OK.
Du D'accord, coup, là, sa ligne de temps, quand je la survole, je vois rien, en fait, je la vois parfaitement nette. Mais d'accord, par parfait. contre, c'est bon? Ouais. Oui, oui, À moins que OK. tu veuilles, Non, on va peut-être, faire autrement, on va faire autrement. ouais, Je vais te parler de ses points directement. Il me OK. dit qu'il a un manque de confiance en lui et qu'il a peur d'aller vers les autres et du regard des autres. Est-ce que tu perçois là, soit dans cette vie-là d'amérindienne, soit sur sa ligne de temps dans une autre vie, est-ce que tu perçois quelque chose qui est à l'origine de ça? Le manque de confiance en lui, la peur d'aller vers les autres et du regard des autres? Ah, du coup, désolée, je suis un peu en décalage, mais j'ai eu les informations, à ta question d'avant maintenant. Donc, Oui, vas-y, bah, et en donne-la-moi. fait, les schémas récurrents qui revenaient, c'était, pauvreté et maladie. C'était vraiment ce que je D'accord, voyais en ligne rouge après. d'accord. Pauvreté, maladie. OK. Mais ça, c'est du passé, du coup. Mais c'est du passé, on est bien d'accord puisqu'on s'est débarrassé de ça et de sa ligne de temps a été changée. Mais Oui. c'est ça que ça générait dans ses vies les unes après les autres, en fait? Ah, c'est ce qui est venu, ouais. Ouais. OK, d'accord. Regarde au niveau du manque de confiance en soi et de la peur d'aller vers les autres et du regard des autres. Dis-moi si c'est lié ou pas? Ah oui, oui, c'était lié directement à ça, ouais. Mmh. Alors directement à quoi? À ce que tu viens de voir, au schéma récurrent? Aux interférences et au fait que dans les schémas récurrents, il y avait aussi beaucoup de méchanceté qui venait. Sauf que méchanceté, c'est vraiment une symbolique, quoi. Je suis pas allée creuser plus loin, mais c'était en D'accord. ligne rouge, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Parce que OK, méchanceté, d'accord, c'est vaste, en fait, et puis c'est d'accord, très, connoté, enfin, je sais pas comment dire. d'accord. Maintenant, ce que je voudrais que tu regardes, que tu m'as dit que c'était en lien avec les interférences, c'est de quelle manière ces interférences généraient ça? Alors, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas voir l'implant qui générait ça. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de vies où il était vraiment, ou elle d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, là, je vois une vie de femme. D'accord? Mais, il y en a eu beaucoup comme ça, en fait, où il était vraiment, lynché, en fait, humilié, où il était victime de d'actes de cruauté, en fait, D'accord. c'est vraiment, voilà, quoi, il se faisait marcher dessus, quoi. Et ça, tu mets ça en lien avec le manque de confiance en lui et la peur d'aller vers les autres et le regard des autres? Oui, bah, du coup, oui, complètement, OK. parce qu'il y a eu beaucoup de vies comme ça, en fait, c'était récurrent. D'accord, donc c'est bien dû à des mémoires récurrentes de vie en vie, Oui, générées par ces interférences. On est bien d'accord? voilà, voilà, c'est OK, exactement ça, en fait. d'accord. Il me dit aussi qu'il manque de sommeil, de mémoire et de concentration. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce propos-là? Bah, quand tu me dis ça, ça me renvoie tout de suite à l'implant qu'on voyait tout à l'heure derrière la tête. D'accord? Attends, Alors j'observe plus. oui, j'aimerais que tu creuses un petit peu sur cet implant parce qu'on a tu as eu du mal à avoir l'info tout à l'heure. Tu m'as Bah, dit que en c'était fait, creux. ça envoyait comme des décharges, il y avait du courant qui passait dedans, Ah donc c'est ça qui passait dans les électrique. câbles? D'accord. Oui, oui, voilà, ça envoyait une OK, espèce d'énergie, mais surviolente, en fait, et c'est d'accord, comme si ça faisait, dysfonctionner un peu tout le système cérébral. Alors sûrement pas d'accord. tout parce que bon, Bah, il me parle de sommeil, de mémoire et de concentration principalement, en tout cas. bah, c'était relié à ça, ouais. Mmh. OK, d'accord. C'était quoi le but de ça? Alors je vois toujours la même chose, l'étourdir, parce que je le vois avec la tête qui tourne, je vois un mouvement comme ça, comme quand on a la tête, qu'on va tomber dans les D'accord, pommes, en fait. OK, et comment il réagit à cet étourdissement? En quoi ça leur sert aux interférences de l'étourdir? Tu veux que je regarde dans le physique ou dans l'éther, du coup? Alors, bah, tu regardes, dans les terres d'abord? Mmh. C'est-à-dire le but, c'est des charges, en fait. Pourquoi il lui donne ces décharges? Qu'est-ce qu'il génère lui à partir de ça? Ah bah, ce que je vois, c'est encore l'étourdissement et une espèce de confusion, en fait, intérieure, quoi, D'accord. c'est, ouais, ça fait qu'il Au niveau pouvait pas être complètement unifié, en fait, quoi. Il pouvait pas faire un, ça faisait un conflit interne, quoi. D'accord, alors j'ai mal posé ma question. Ce que je voudrais savoir, c'est, quel intérêt ils ont les interférences à lui faire ça? Est-ce qu'ils viennent, se nourrir de ces énergies qu'il génère? Est-ce que ça sert à autre chose? Est-ce que quel intérêt profond ils ont à lui faire ça? Bah, en fait, ça en fait, ça générait de la souffrance chez lui, Oui, une soumission aussi, et du coup, ça leur permettait de ramasser, finalement, toutes les énergies basses qu'il émettait, en fait, en souffrant.
D'accord. Tu me dis ça génère aussi de la soumission. Ça match avec toutes les vies que tu as vues où il a été lynché, soumis, dominé, Oui, oui, il y a un fil D'accord. conducteur, un fil OK, rouge, c'est ça. ouais. Mmh. OK, Mais d'accord. là, dans le cas que tu me demandais, bah, du coup, oui, ça leur permettait de se nourrir des énergies, du coup, qui l'émanaient, en fait. D'accord, OK. Il me parle aussi d'un manque de confiance en lui. Non, excuse-moi, il me parle aussi du fait qu'il est toujours dans la lune. Il a une impression d'être toujours dans la lune. Est-ce que ça match avec ce que tu me dis, cette espèce d'étourdissement, de confusion? Ou est-ce que c'est encore un sentiment différent? Ça matche pas. OK, parce qu'il me parle aussi d'un problème de communication, d'expression. Il nous en a parlé juste avant la session et là, il me dit: «J'ai du mal à suivre une conversation et j'ai pas de répondant». Je pense que c'est au niveau de la communication. Qu'est-ce que tu vois en rapport avec ça? Bah, ce que je vois, c'est que je vois qu'il y avait des implants, en fait, au niveau du plexus et de la gorge et que les 2 étaient reliés, en fait. D'accord. Sauf que Comment comme ça quand on a tout fait sauter tout à l'heure, on les Ah oui, voyait plus. tu as pas eu le temps, oui, d'accord, OK. C'est parce qu'il a tout fait sauter d'un seul coup, oui, d'accord. Tu les voyais plus, mais Voilà. maintenant tu les vois là? Oui, 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 oui. OK. Ce que je voudrais, c'est que tu regardes un peu mieux dans le détail ce dispositif-là qui va du plexus à la gorge. Et ben, D'abord que tu me le c'était fait décrives. pour, Ah bah, vas-y, ouais. alors si tu as déjà la fonction, vas-y, dis-moi. Et ben, c'était fait en fait pour, serrer, comment dire? D'un point de vue énergétique, en fait, pour resserrer les chakras de la gorge et du, plexus, mais pour qu'ils soient plus fonctionnels, en fait, pour les bloquer complètement, pour les fermer, en fait, voilà, tout D'accord, simplement. OK, De manière à ce qu'au lieu de tourner naturellement, bah, ça les bloquait complètement, quoi. Alors de d'accord, ce que je vois, il OK. y avait quand même un mince filet d'énergie qui passait, parce Oui, que là, je le vois, mais très mince, quoi, donc c'était, voilà. OK, d'accord. Donc on parle toujours au passé, on est d'accord, hein? C'est ça, c'était plus que OK. limité, quoi. Et il me dit enfin qu'il a tendance à trop réfléchir avant de se lancer et que ça provoque du stress. Ah bah oui, mais alors là, ça me renvoie directement à ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau de la tête, en fait, c'est qu'il se prenait des décharges électriques dans la tête, Ah quoi. d'accord, ça c'est directement lié à ça. D'accord. Oui et c'est de là que ça faisait une confusion. C'est pour ça que je voyais de la confusion aussi et une espèce de conflit intérieur parce que, du coup, il pouvait plus penser par lui-même parce qu'à chaque fois, il se prenait des décharges, en fait. OK, d'accord, d'accord. Puis évidemment, oui, évidemment que ça provoquait du stress parce que bon, quand il y a quelqu'un qui régulièrement arrive pour te mettre des décharges, bon, ça a pas tendance à détendre. OK, en début de session, tu m'as dit que tu l'avais aperçu tout de suite dans une sphère métallique. Oui, oui, oui. Alors cette sphère métallique, je suppose que ça va l'isoler? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la première image que j'ai eue quand je me suis connectée à lui, c'était isolement. D'accord et tu m'as précisé cette sphère métallique est très épaisse. Ouais, Pourquoi tu m'as précisé ça? parce que je la voyais telle quelle, en fait, je la D'accord, voyais vraiment, comme un truc capitonné et puis de l'extérieur, ça paraissait vraiment blindé de chez blindé comme un gros truc en ferraille, quoi. d'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu te focalises dessus et que tu me dises pourquoi elle est si épaisse. OK. Bah, quand je me focalise dessus, bah, justement, j'en viens à voir les différentes couches d'un mur quand on construit une maison, par exemple et on D'accord? met des couches d'isolant. Enfin, on met des Oui, choses pour isoler, là. oui, C'est, oui. ou comme dans un studio de musique et donc l'idée, c'était vraiment de l'isoler, en fait. Ça, C'est j'ai pour bien ça. compris. Ça, j'ai bien compris. Mais tu sais bien que des sphères, on en a vu de toutes formes, de toutes tailles, de toutes, épaisseurs et je voudrais comprendre pourquoi elle est si épaisse et si, sophistiquée. Pourquoi tout ça? Est-ce que ce sont des couches qui se sont rajoutées de vie en vie? C'est-à-dire qu'on l'a Bah, serrée de plus en plus? Ou est-ce qu'il y avait une intention particulière à la mettre très épaisse? la première chose que j'ai vue, c'était le draconien de tout à l'heure, mais qui en fait, il s'affolait, donc en fait, c'est comme s'ils avaient peur qu'il puisse se libérer un jour, en fait. D'accord, d'accord. Donc ils avaient peur qu'il puisse se libérer. Oui. Alors on va le prendre autrement. Pourquoi Grégory? Pourquoi lui? Et ben, quand je regarde Grégory, je vois, une forte lumière blanche, en fait OK. et je vois ce qu'on appelle communément, désolée du terme, mais j'en ai pas d'autre, hein, Vas-y, travailleur dis de lumière, voilà, je d'accord, sais peu importe le mot, mais en gros, voilà, son intention dès le départ, c'était vraiment d'apporter, de l'amour, de la lumière ici sur terre et donc son intention, elle était tellement forte que,
Bah, c'est ce D'accord. que je vois, hein. Du coup, ils ont préféré vraiment, s'assurer qu'il ne puisse pas, s'échapper et j'entends jamais. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il s'échappe jamais, quoi. Enfin, c'était ça leur idée. D'accord, OK. Alors on y reviendra tout à l'heure à ça. Ce que je voudrais que tu fasses aussi, c'est que tu cherches cette information. On est arrivé dans une première vie où il était une femme. Après, je Oui. t'ai demandé de survoler un petit peu, bah, toutes ses vies jusqu'à maintenant, là, sa ligne de temps et quand je t'ai demandé d'aller, à un certain moment, tu es aussi tombé sur une vie de femme et tu avais l'air de sous-entendre qu'il y a beaucoup de vies de femmes. Alors Je voudrais que tu me oui, confirmes ou que tu m'affirmes ça, dans un premier temps. il y a les 2, il y a les 2. Il y Mais a les par contre, 2. ce qui m'a surprise quand tu m'as parlé, du coup, de ses autres vies, c'est que je voyais qu'à un moment, donné, je le voyais, en fait, avec des grilles, en fait, donc comment dire? Interférer à un moment donné, Oui, mais oui, il s'était échappé, en fait. Il avait réussi à se défaire tout seul, en fait, de cette, de ce d'accord. Bah, il de y a un toute moment façon donné dans ses vies où il avait réussi à s'échapper, en fait, de ça. d'accord. Alors ce que je voudrais, c'est que tu ailles directement à cette vie où il a réussi à s'échapper de ça. Un, 2 et 3. Et tu me dis où on arrive. Alors déjà, c'est un homme, là. Alors là, c'est un homme, OK. Mmh. Ce que je voudrais, c'est que tu me dises à peu près à quelle époque et à quel endroit on se trouve, Alors, de ce que tu perçois. ouais, alors il se trouve que je j'arrive au moment de sa mort, en fait, il est dans son lit, donc du coup, D'accord. peut-être 1800, je sais pas Dans trop. les années 1800, OK. Est-ce que Mmh. est-ce que d'après toi, on est en Europe, plutôt sur le continent américain, En plutôt en Europe Asie? sûre, En Europe en sûre? Europe sûre. Ouais, oui, ça se voit, ça se sent. D'accord, Après, est-ce que c'est l'Angleterre? Est-ce que d'accord. qu'est-ce que c'est que ce drapeau-là? Waouh, va falloir que je les révise mes drapeaux à moi. Mais bon, en tout cas, c'est en Europe, quoi, hein. C'est en Europe? OK. Tu arrives au moment de sa mort, là? Excuse-moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est pas ça, mais c'est qu'on Vas-y, vas-y. m'envoie une symbolique, en fait, pour, m'aider un peu à y voir plus clair. Oui, Mais comment on dit en français Netherlands? Né Hollande. comment? Hollande, voilà, c'est Hollande, ça, Hollande. Hollande. D'accord, on est en Bah, Hollande. je OK, crois, ouais, c'est ça, ça OK. doit être la Est-ce que Hollande. tu dis est-ce que tu as une idée de l'époque? Est-ce que tu vois, par exemple, des ampoules au plafond? Oui, j'en vois, mais ça fait comme, tu sais bien les vieux lustres là où il y a plusieurs, tiges comme ça et puis ça fait, D'accord, une ampoule d'accord, à chaque bout. d'accord. Mais Donc oui, on est au début, d'accord, OK. Donc on est, oui, peut-être 1800, peut-être 1900, ouais, moi dans ces j'avais eaux-là. 1800, mais Tu voilà, avais c'est par 1800? là. Tu avais 1800? OK, d'accord. Oui, mais c'est approximatif, hein. Donc on est en Hollande, on est un homme et quand je t'ai demandé d'aller à un moment où il arrive à se libérer tout seul dans une vie d'une interférence, tu arrives à sa mort. Bah oui. Est-ce que tu peux regarder en fonction, de la première question que je t'ai posée, c'est-à-dire, d'aller à un endroit où il peut se libérer tout seul d'une interférence? Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe au moment de sa mort donc? Ah, attends parce que du coup, je reste fixée sur ce moment-là, mais il faudra peut-être que je déroule un peu quoi, De quelle interférence il se défait tout seul? c'est pour ça, je regarde. Mais en fait, je le vois partir de son corps, Oui, mais à ce moment-là, c'est comme s'il était emmené parce que de toute façon, il y avait déjà eu des implantations avant, donc forcément dans la continuité de la chose, il se fait emmener. Donc d'accord, là, pour le coup, je le vois emmené par des grilles en fait dans un espace où il y a une table en fait, d'accord, comme une table d'opération, mais pour le maintenir en OK, fait avec des choses, qui viennent, sur sa tête, des câbles, des enfin c'est pas des câbles, c'était comme des lanières en cuir un petit peu, d'accord. Est-ce que ça c'est voilà. bien on parle bien de la même interférence, enfin qui avait rapport avec le poulpe qu'on affiche au départ? C'est toujours dans la droite ligne du fait qu'il Mmh. s'est fait interférer par le poulpe au départ? Bah, attends, parce que là, je le vois pas du tout dans le décor, il doit être plus loin, hein. Ah non, non, mais j'ai compris que tu le vois pas dans le décor. Tu me dis: «Il est emmené Et par des oui, grilles». on me dit oui, mais par Oui, contre oui. d'accord, c'est Oui, oui. toujours le voilà, c'est toujours le plan qui se resserre de plus en plus. Donc tu le vois Heu, emmené oui. sur une table par des grilles.
Moi, ce que je voudrais Et voir, ce que c'est je le vois, moment. c'est qu'à un moment donné, ils ont eu comme un moment où ils faisaient pas attention à lui. En fait, ils D'accord? étaient entre eux, en gros, et il en a profité pour se défaire, en fait, et pour se libérer. D'accord. Il a Donc, échappé à la surveillance de ses gardes, en fait. d'accord. Donc, ça confirme bien que c'est une grosse énergie, ce qu'on a vu au départ. Quand tu m'as Oui, dit que tu as vu une forme blanche, enfin une forte lumière blanche, travailleur de lumière, etc. Donc, ça confirme bien ça. Il a profité d'un moment d'inattention, en fait. c'est ça, un moment où Intéressant. il y avait aucun de ses gardes qui prêtait attention à lui, même pas le draconien, parce que je vois que lui aussi avait le dos tourné. D'accord. Et il Super en a intéressant. profité pour s'échapper, en fait, pour reprendre sa souveraineté. D'accord, très bien. Et Bon, ce ça me que je vois confirme. derrière, parce que du coup, forcément, hein, c'est après qu'il s'est fait réalpaguer à un autre moment, en Et fait. bien sûr, à un moment. D'accord. Ok. Bah, Réhameçonner. de toute façon, le poulpe était toujours là quelque part. Bah, c'est ce que je vois justement. Ce que je vois, Bien c'est que ce sûr. coup-ci, ça venait du poulpe directement parce que, bon, a priori, ses employés ayant été distraits, Oui, il a il a fait le préféré travail s'en lui-même, charger quoi. lui-même. D'accord, Voilà. ok. Donc maintenant, on va revenir. Bon, très bien, ça répond à plein de choses. Ce que je voudrais, c'est que tu reviennes sur cette idée que, à un moment donné, tu es arrivé dans une vie de femme, puis après, tu es encore arrivé dans une vie de femme. Après, tu m'as dit que non, en fait, il y avait les deux. Ce que je voudrais, c'est que tu survoles cette ligne-là de temps depuis le départ, depuis qu'il est libre et unifié, jusqu'à maintenant, et que tu me donnes comme ça, à la grosse, un pourcentage de vie de femmes et d'hommes. À la grosse. Quand tu regardes cette ligne de temps. En femme, je vois 96% et en D'accord. homme, je vois 4%. D'accord, parce que il m'a dit quelque chose quand même qui m'a un peu interpellé. Il m'a dit que de l'extérieur, dans cette vie-ci, les gens lui disent souvent qu'il est efféminé. Mmh. Moi qui le connais pas, quand je le regarde de loin, ça me saute vraiment pas aux yeux qu'il soit efféminé. Donc ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi on lui dit qu'il est efféminé. Et je voudrais savoir s'il y a un rapport avec le fait qu'il ait vécu la grosse majorité de ses incarnations en tant que femme, ou si ça n'a aucun rapport, ou si c'est lié à autre chose. C'est pour ça que C'est j'insistais. lié, mais en même temps, ce que je vois, c'est énergétique aussi. C'est énergétique? OK, Je sais pas comment je pourrais traduire ça, donc je regarde mieux. OK. Oui, il a une énergie qui est très féminine, mais pas dans le sens où on l'entend ici, parce qu'ici, c'est Bien tout de suite sûr. connoté, Oui, alors ici, c'est qu'en fait, connoté, c'est mais un potentiel énorme, en fait. C'est d'accord, c'est le potentiel, c'est sa sensibilité, c'est le côté qui voulait venir aider, c'est tout ça? Son côté féminin? bah, disons que le côté qui veut venir aider, ça, c'est autre chose. Ça peut très bien être masculin parce qu'on parle d'une action. Mais Oui, pour d'accord. aider, il faut avoir cette énergie, à pouvoir, réceptionner des informations, les transmettre, enfin, l'énergie féminine est très importante, en fait, pour tout ça, OK, pour tout ce travail. d'accord. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui sont à l'extérieur et qui connaissent pas tout ça, qui sont pas du tout là-dedans, le perçoivent, puisqu'on lui dit souvent qu'il est, efféminé. Ah, ils le perçoivent à leur manière. Mais ils le perçoivent. Oui, Parce que quand je le et ça regarde, passe à moi, travers leur Greg, mental. ça passe peut-être à travers leur mental, ils le perçoivent à leur manière, ils mettent les filtres, ils le connotent sûrement des gens qui connotent ça, en se disant: «Ah, il est efféminé», voilà, sûrement, peut-être, mais ils le perçoivent parce que moi, quand je le regarde, moi, je vois bien un homme, hein. Je veux dire, je le perçois pas à l'image. C'est quand même curieux qu'on lui dise qu'il est efféminé, quoi. Donc il y a bien une perception des autres de ça. Mais ce que je vois, c'est que ça fait aussi écho, en fait, sur eux, à des choses qui les dérangent. En fait, c'est des gens qui n'assument pas leur part féminine. Ah OK, d'accord. C'est ou alors ils en ont pas conscience, mais là, dans ce cas de figure, je vois que ça fait écho à leur propre part féminine qui aurait, besoin d'être Libéré? accueillie par eux, en fait, d'être D'accord. libérée, voilà, d'être OK, reconnue, d'accord. en fait, reconnue. OK. Il y a une histoire D'accord, comme ça. Donc ça fait écho chez eux, mais ça fait écho à quelque chose qu'ils veulent pas voir, en fait. d'accord. Alors ce que je C'est voudrais cette maintenant, cachette. Maëva, ce que je voudrais maintenant, c'est que tu reviennes à Greg ici et maintenant. Ici et maintenant. Et ce que je vois, excuse-moi, hein, parce que du coup, Vas-y, vas-y, vas-y. c'était pour finaliser. Je vois qu'en même temps, ça, dans certains cas de figure, Grégory fait des reconnexions chez les gens, comme ça, avec leur part féminine. Voilà. Parce que OK. justement, ça fait écho et donc, pour ceux qui sont prêts, évidemment, bon,
Voilà, Prêt à OK, faire on y cette arrive. reconnexion, mais voilà, ça fait comme s'il reconnectait les gens à leur part féminine, en fait. OK, alors on y arrive, alors on va aller vraiment sur ce que donc voilà, je précise bien. Ce que je voudrais, c'est que maintenant tu reviennes ici et maintenant avec Greg. OK? OK. OK? Tu me dis quand même comment tu le perçois, c'est-à-dire qu'on a il s'est débarrassé de on s'est débarrassé de ce poulpe, il a plus d'interférence sur sa ligne de temps. Est-ce que le processus est terminé ou non déjà, en lui? Est-ce que cette ligne de temps est bien changée jusqu'à ici et maintenant? Ou est-ce que c'est toujours en cours? Alors, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, sa ligne de temps, j'en vois une qui est nette et une autre qui se superpose et qui n'est pas nette. D'accord, d'accord. Alors ce qu'il va faire, c'est que toutes les informations de ce qu'on a vu, il l'a bien eu dans le subliminal, on est bien d'accord? Oui, oui, il a bien eu les Alors déjà, il informations. va commencer par passer ces informations à toutes ces lignes de temps. Tu lui expliques qu'il suffit de vouloir passer les informations. C'est lui, toutes ces lignes de temps, de toute façon, c'est toutes ses expériences et il passe toutes ces informations sur le principe des interférences et sur la manière dont on s'en libère. Et tu me dis comment tu perçois cette deuxième ligne de temps quand il a fait ça. Bah, ce que je perçois, c'est qu'en fait, cette ligne de temps, est en cours de nettoyage, en fait. Ah, Et là, ça, j'en maintenant, je la suis vois. persuadé. Ouais, ouais, Oui, mais je savais pas du coup et là, je la vois parfaitement propre. Je la Maëva, vois blanche dorée ah maintenant. oui. Tu le savais, Maëva, mais simplement tu es en état d'hypnose, donc tu as du mal à faire des liens avec le début de la session, mais on a pris le poulpe au départ, donc forcément toutes les lignes de temps ont été nettoyées. Mmh, Mais c'est donc un processus en cours que tu vois. OK, d'accord. c'est ça. Pourquoi tu voyais cette ligne de temps qui était un peu grisée là, qui interagissait avec la première? Elle est très en relation avec la première. Il y a une grosse vibration avec la première ligne de temps, avec celle qu'on a faite? Pourquoi celle-là en particulier? Bah, de ce que je perçois, c'était plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça faisait plus masculin cette ligne-là. Je sais pas pourquoi. D'accord, OK. OK, d'accord. C'est Elle comme s'il était y en à avait une qui était plus féminine et l'autre plus masculine. Alors est-ce qu'il y avait plus d'accord, d'expérience masculine là? Je sais pas. d'accord, OK. Donc tu es maintenant avec Greg ici et maintenant, on est bien d'accord? Oui, maintenant oui. Mmh. OK. Les lignes de temps ont été nettoyées, le processus est en cours. Ce que je voudrais, c'est que tu lises un petit peu plus précisément ses intentions. Bah, toujours les mêmes parce que je le vois en fait, donc D'accord? c'est je le vois envoyer de l'énergie blanche et dorée, mais ça coule comme une cascade en fait par, plusieurs endroits de sa sphère D'accord? et ça va à la terre et ça montre, retour à la source. Donc c'est toujours la même idée, hein, de d'amener sa lumière ici en fait, J'ai dans bien cette compris, c'est période-là, normal. quoi. C'est normal. Et là, il va pouvoir le faire parce qu'il est désinterféré depuis sa sortie de source. On est d'accord. Oui, oui. Ce que je voudrais savoir, c'est de quelle manière il compte le faire. Est-ce qu'il vient amener quelque chose de particulier? Parce que là, ce que tu me décris, c'est quelque chose d'assez général. Je voudrais savoir, lui, Greg, je dis Greg parce que c'est marqué Greg, hein, je me suis permis, OK. quelle particularité il a? Comment lui, particulièrement, veut amener ça? Je suis désolée, je réponds au pied de la lettre à chaque fois, mais c'est ce qui me vient, hein. Oui? Tu me dis quelle particularité il a, mais c'est l'amour, c'est cette énergie de la source, en fait. D'accord. Alors, je me suis mal exprimé. Comment il compte l'exprimer au plan physique? Comment il compte amener cet amour au plan physique? Il y a plein de manières. On peut vouloir soigner, on peut vouloir construire, on peut vouloir, je sais pas moi, faire des expériences de sport, on peut vouloir comment lui, il compte amener ça? À travers quoi? Je vois passer des informations, en fait. Il me montre, en fait, des ah d'accord. Attends, parce que faut que je comprenne aussi. Prends le temps de comprendre, Maëva, prends le temps. Il me montre qu'il veut transmettre de
l'information autour de lui et il me montre une symbolique qui parle de guérison, mais dans le sens guérisseur, être guérisseur. D'accord. En Et je le transmettant de vois en l'info. fait, en transmettant de l'information et je le vois en fait parler et en parlant, il envoie des ondes en fait Ah, circulaires, OK. blanches. Donc en fait, à l'origine, le fait de s'exprimer est extrêmement important pour lui? Bah, en fait beaucoup parce que quand Mmh. il parle aux gens, déjà ça fait un acte de guérison quoi finalement. Ça les D'accord, reconnecte à certaines parts d'accord, d'eux-mêmes, ça fait des déclics, ça allume des lumières d'accord. quelque part quoi, je sais pas comment C'est pour l'expliquer. ça qu'on l'empêchait de s'exprimer? Et ben, en fait oui, ouais. Eh ben voilà. OK, d'accord. OK. OK, d'accord. Et voilà pourquoi on a Mais fait une sphère métallique très, très épaisse pour que jamais ils puissent se libérer parce qu'en fait, ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train d'attaquer, quoi. c'est ça, Et c'est c'est au niveau ça. de l'expression. D'accord. En fait, lui, sa nature, c'est que quand il parle, quand il s'exprime, eh ben, il passe de la guérison aux autres. Il libère les autres, quelque part. C'est ça, il plus précisément, en fait, il les reconnecte à des parts d'eux. D'accord. Et donc tout le système qu'il avait, plexus, gorge, pour l'empêcher de s'exprimer et tout le reste, l'étourdir et cetera, c'était fait pour empêcher ça, en fait? C'est exactement ça. Oui, Ah. parce qu'en bloquant le plexus, bah, du coup, forcément, il avait pas une grande confiance en lui et du Oui, coup, bah, ça l'empêchait d'aller vers les autres et finalement de faire ce qu'il avait à faire. d'accord. Prends un petit peu de recul et parle-moi un petit peu de son plexus, là, maintenant. Bah, maintenant, il rayonne. Il rayonne? OK, alors tu prends un petit peu de recul et ce que je voudrais, c'est qu'on fasse la chose habituelle, qu'on regarde le système des chakras, là. C'est-à-dire, tu vas partir de la base et tu vas me dire si tout ça, ça fonctionne bien. Tu pars du chakra racine et tu remontes tranquillement et tu me dis ce qu'il y a à voir. Que je te le dis parce que ça fait souvent que ça revient, donc peut-être qu'un jour on comprendra mieux, qu'on fera les liens. Mais je le vois dans une, pyramide, transparente multicolore, en fait. OK, Donc du coup, je le dis en passant. d'accord, OK, Le Racine va bien, oui, très bien même. d'accord, Je le sens heureux aussi d'être là, en fait, sur cette planète, sur terre, maintenant. d'accord, Je le vois qui touche le sol avec amour, donc le Racine va très bien. d'accord, Ouais, confiance en lui, sécurité, tout ça, c'est beau, c'est OK. d'accord, il est bien enraciné, il est bien dans son incarnation, il y a pas de problème. Ouais. OK, Bon après, d'accord, il y aura quelques petites mémoires, mais elles vont partir tout à l'heure de toute façon, on le sait très d'accord. bien, enlever. Hem, Le solaire, ah non, attends, le sacré, le le sacré, sacré. excuse-moi, le sacré, le sacré. Le sacré, va très bien parce qu'en plus je vois qu'il dégage, quelques énergies usées et qu'il soigne, ce corps-là, en fait, ce D'accord. chakra-là. Donc en plus, il travaille Processus dessus en même temps, continu. donc c'est formidable. Oui, donc D'accord, ça va très bien. Le plexus, va très bien. Le cœur, va très, très bien. C'est là, j'arrive sur quelque chose d'extrêmement lumineux, ah oui, c'est son bah, bien et sûr, oui, d'accord, encore c'est plus son gros énergie, que là. les autres chakras, quoi. C'est ouais, enfin, D'accord. c'est ouais, c'est vert émeraude, c'est très beau. La C'est vert gorge, émeraude? C'est vert émeraude. vert émeraude, oui, enfin, c'est D'accord, comme ça que donc je le ça perçois. oui, bah, oui, bah, ça correspond bien à son intention de venir, aider, soigner, libérer aussi, hein. Oui, aussi, Bien aussi. sûr, OK. Après, c'est comme ça que je Donc perçois le après cœur. Le comment dire? La gorge. ouais, la gorge, Alors la chakra de la gorge, il est gorge. en train de travailler dessus, en fait, de peaufiner tout ça, en fait. OK, d'accord, Donc il se débarrasse des énergies qui lui conviennent pas, il remet tout bien, en fait. d'accord, Ça y est, maintenant c'est resplendissant, en fait. OK, Ça fait une énergie bleue, brillante, ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. d'accord. Frontal, Le 3e œil? frontal, comment va le frontal? OK, impeccable. Ouais, c'est impeccable, il y a rien à dire là. OK, et le Le coronal? coronal le coronal, il est en plein épanouissement. OK, super. Et ce que tu vas faire, Ça y est, nickel, tu vas sauter parfait. au chakra qui est au-dessus. Il est à peu près à 10 centimètres au-dessus de lui. Oui, Son nom m'échappe, mais tu vas le regarder aussi celui-là.
Oui, oui, je sais très bien duquel tu veux parler. Heu, il a besoin d'un petit nettoyage, OK. mais du coup, je lui dis parce qu'il sait le faire tout ça. Eh bah, oui, bien sûr, c'est encore plus simple. Ça y est, c'est bon, c'est parfaitement nettoyé. Oui, c'est tu veux parler du fameux chakra qui nous reconnecte à À enfin la qui nous source. connecte à ah oui, alors moi, c'est pas comme ça que je le Enfin vois, non, mais excuse-moi, qui nous connecte déjà au corps supérieur, déjà. ouais, 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 il y a Voilà toutes nos et voilà, OK, multidimensionnalités en fait, voilà et en celui-là, fait, c'est il très agit vaste, dessus, hein. ça se passe bien? Ça y est, ça se passe, parfaitement bien OK. en fait. Alors on va laisser le processus se terminer tranquillement et ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on aille tu lui demandes déjà s'il veut nous montrer, une expérience qu'il a faite, une vie, qu'elle soit incarnée ou non, qu'elle soit où il veut, qui serait importante pour lui de retrouver dans cette vie d'ici et maintenant. Demande-lui s'il veut nous montrer quelque chose de particulier. Ah excuse-moi parce que du coup, j'étais en train de toucher ses mains en fait. Je Ah, regardais les chakras de ses mains, d'accord, très bien, très bien. donc voilà. Très bonne initiative, Maëva. Bah, surtout qu'il voulait bien, sinon il me l'aurait dit, D'accord et ils donc sont bon. comment les chakras de ses mains? Bah, bien, bien, mais j'étais en train de focaliser mon attention dessus, pour voir si, toutefois on pouvait encore les booster quoi. Ouais, Mais ils sont très bien, ses mains m'apparaissent comme étant vertes en fait. Mais, c'est ouais, c'est dans la continuité de son cœur. OK, d'accord. Demande-lui maintenant s'il veut nous montrer quelque chose de particulier dans une expérience qu'il a faite, quelle qu'elle soit. S'il a besoin de reconnecter à quelque chose, en conscience. Ah écoute, il y a rien qui me vient pour l'instant, il me montre pas quelque chose en particulier. D'accord. Tu lui précises bien que c'est pour sa partie physique, hein, bien sûr, d'ici et maintenant. C'est pas pour nous, on n'est pas des voyeurs, c'est pas le but. Et Ouais, puis ouais, il a s'il a bien compris, mais il d'accord. veut pas il me montre l'espace medbed en fait et il me montre de Ah d'accord, couper en OK. fait, donc il D'accord. a l'air pressé. D'accord et bah, écoute, tu peux lui proposer d'y aller. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu m'appelles avec toi. Ouais, ouais, tu es là. OK. OK, Mmh. d'accord et qu'on y aille tous les 3. On y est tous. OK, d'accord. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il choisit un lit? Est-ce que tu lui montres? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Écoute, ça a l'air, oui, bah, oui, oui, il est dans ça a l'air son lit, on agréable? est tous Elle est ensemble. déjà montée d'accord, Non, non, super. je souris parce qu'on n'est pas seuls, mais en même temps, maintenant, on commence à avoir l'habitude. On n'est pas seuls, ils sont là? OK. Oui, Nos frères sont là? c'est ça. OK, d'accord. Ils sont comment là? Ils sont alors, bah, dis-moi d'abord comment tu les perçois? Parce que Greg, il sait pas. Donc, Alors aujourd'hui, ils ont mis leur, blouse d'infirmier. d'accord. Ils sont plutôt en retrait ou ils sont à côté de nous? Ils sont à côté, mais ils font rien, hein, ils regardent, ils D'accord, sont à super. côté du lit de Greg, puis, nous, on est face au lit de Greg, en fait, et eux, ils sont plus de l'autre côté, donc ils regardent, ils sont là Comment tous les comment il réagit Greg quand il les voit? bah, étrangement, ça lui il a pas été surpris, je l'ai même pas vu avoir de réaction. D'accord, Lui, d'accord. il a Alors filé dans son lit et hop, eh ben, écoute, s'il a pas été surpris, tu peux lui dire aussi là, ce que tu vois et qui tu vois là. Parce que Greg, il sait pas là, il regarde la vidéo, mais il sait pas. bah, ce qui est marrant, c'est que quand je me tourne vers lui, il les regarde, mais c'est Dans le comme subliminal, je s'il suis avait pas d'accord. besoin de oui, voilà, Non, mais lui sa partie physique, elle aimerait bien comprendre ce qui se passe là. ah oui, 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 effectivement, bah, dans le physique, bah, il se trouve qu'en fait, bah, comme on est tous des êtres multidimensionnels, il se trouve que nous, avec Ludo, on a 2, voilà, c'est nous, en fait, mais c'est des gris, en fait, des grands gris, mais c'est nous, en fait. Donc ça fait un moment qu'on s'est rendu compte de ça et depuis quelque temps, il nous accompagne, alors pas spécialement pendant les sessions ou en tout cas, il le montre pas, mais arrivé dans l'espace des medbeds, des lits quantiques, en fait, il nous accompagne, en fait, à cet endroit-là. Il surveille un petit peu, tout ce qui se passe et régulièrement, il participe aussi aux soins. Alors pas avec tout le Voilà. monde, hein, c'est selon le bon vouloir de Surtout ceux qui ont chacun. besoin en fait.
Ouais, oui, voilà, puis ceux qui ont besoin, mais de temps en temps, ils vont faire des soins plus approfondis, en fait, parce qu'ils savent nettoyer les organes, ils savent faire beaucoup de choses, en fait. Donc voilà, ils nous accompagnent et puis ils surveillent aussi cet espace-là, en fait, et ils nous surveillent, nous aussi, pour être certains, en fait, qu'on soit toujours bien dans de bonnes dispositions, dans de bonnes fréquences, bien libre, bien intègre. Et puis que cet espace-là soit toujours bien sécurisé, en fait. Ok, Histoire qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre, quoi, aussi. ok. Donc voilà. Bon, ça Mais sûrement c'est un peu nous, plus, finalement. mais c'est un Ouais. peu plus clair pour Greg quand même. Voilà, ça Ok. fait un peu comme des jumeaux, quoi, Donc, on va dire. je voudrais que tu te focalises là sur Greg. Donc, tu me dis, il est dans son lit. Voilà. Et puis, tu décris un petit peu ce qui se passe parce que moi, je suis pas à l'endroit où tu es, donc je peux pas lui dire. Donc, voilà, tu me déroules le processus pour Greg. Tu lui expliques ce qui se Alors, passe. actuellement, Grégory était en train d'évacuer des mémoires, en fait. Ok. Donc, le lit, je dis lit quantique, parce que des fois, Medbed, j'ai carrément du mal à le prononcer, hein. Donc, le lit, en fait, l'évacue, en fait, ça draine toutes les mémoires de souffrance ou autre, enfin, les mémoires vraiment qui plombent, quoi, qui aident pas dans la vie. Donc, c'est drainé. Hmm. Et du coup, bah oui, j'allais dire pour qu'il reste que l'essentiel, mais du coup, bah oui, maintenant Greg, je le vois tout bleu en fait. Euh, Ah, oui, je le vois bah, purement énergétique en fait. Je sais pas comment te l'expliquer. d'accord. Ouais, toutes les mémoires qui lui servaient plus ont été drainées. On est à 96% du processus déjà. Ok. Alors Ok. là, j'arrive sur autre chose. Là, on arrive au passage reprogrammation cellulaire, si on Mhm. peut l'exprimer ainsi. Parce que je vois D'accord. une hélice d'ADN, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux te focaliser un petit peu sur cette reprogrammation et me dire s'il y a quelque chose de particulier qui reprogramme? Alors, je vois régénération, en fait. Régénération. Donc, c'est pas partiel, en fait. Là, je le vois total, je vois tout Ah, le d'accord. corps, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est une reprogrammation totale. Ok. Ouais. Tout passe maintenant au blanc et doré en même temps. D'accord. Je vois les tissus, donc la peau, Oui. les organes, Oui. et je suis attirée par les pores de sa peau. Parce que c'est comme si par les pores, alors c'est une façon de parler évidemment, vu qu'on est dans les terres, mais c'est comme si par les pores de sa peau, il absorbait cette lumière blanche dorée. Ok. Je sais pas comment le. Ouais. Oui, c'est la source. Je voulais pas m'avancer, mais c'est ça. Parce que cet espace-là est relié directement à la source, en fait. Ouais. Je le précise quand même. Et donc c'est ça, ça rentre partout en lui. Donc du coup, c'est une régénération bah, totale, en fait, hein, qui se fait de Ok. l'intérieur directement, quoi. Euh, Est-ce que sur les écrans, là, tu as une information de... Alors, j'allais dire son origine. Tu comprends bien ce que je veux dire. Je sais bien que l'origine, on va tomber sur la source. C'est pas ce que je voulais dire. De sa caractéristique principale, par exemple. Est-ce que tu as... Oui, bah, c'est une caractéristique, une énergie un petit peu comme. Alors, du coup, il faut que je trouve des mots adaptés à ça parce que moi, les symboliques, je les ai, mais bon, c'est une énergie maternelle, quoi, maternante. D'accord. Ok. Ça fait penser, on pourrait penser à Marie, mais bon, voilà, quoi. Une Je sais pas énergie comment le dire maternante. autrement. Voilà, c'est Ok. Bah, c'est... Oui, protectrice, on pourrait dire. oui, bah, c'était son intention, de toute façon, en venant. C'est... Voilà. Ok, Mais d'accord. maternante, pas dans le sens où on l'entend ici, une maman avec ses enfants, faut pas non plus. C'est beaucoup plus vaste que ça, quoi. D'accord. L'énergie qui prend soin des autres, voilà, c'est maternante dans le sens littéral du terme. D'accord. On en est où du processus, là? Mais en fait, c'est terminé parce qu'il est sorti Ah, là. d'accord, ok. Ok. Est-ce que nos frères gris, là, ils sont intervenus ou pas? Et ben en fait, ils n'étaient pas intervenus. Et là, attends, j'ai pas compris. Parce qu'il est sorti, mais ils l'ont pris. Oui, alors ils le touchent pas tellement en fait, mais ils l'observent. Oui. Ils l'ont mis en hauteur en fait sur une planche en lévitation. Ah, d'accord, ok. D'accord.
Et on dirait qu'ils prennent des notes, en fait. Ils prennent des notes, alors sur quoi, ça a l'air bien technique tout ça, mais ils l'observent, Est-ce qu'il y a quelque ah chose i en particulier qui les intéresse ou non? non, non, c'est comme quand tu vas chez le médecin et qu'il te fait un check-up complet, D'accord, en fait, ils OK. l'observent complètement. Ils Oui, prennent d'accord, des notes en c'est même pour eux, en temps. fait. Bah, c'est pour eux, je commence à me demander parce qu'ils prennent des notes, donc OK. Mais je veux dire, ils interviennent plus sur lui, le processus a fait son effet? non, 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 ils interviennent pas sur lui, ils sont plus à vérifier, en fait, ils regardent tout. D'accord, Ils regardent aussi, que très tout bien, va bien, ils très bien, font un check-up complet, quoi. d'accord. Ce que je voudrais, c'est que maintenant qu'il est passé dans le lit médicalisé là, dans le lit quantique là, qu'il a retrouvé toute son énergie première, je voudrais que tu lui demandes s'il a quelque chose de particulier à dire, à communiquer ou à montrer à sa partie physique actuelle, ici et maintenant, ou non? Il est au Il bon lui endroit au montre bon moment. de s'exprimer. De s'exprimer? Ah ouais, il le pousse à s'exprimer, quoi. Ouais. D'accord, C'est la 1re chose qu'il m'a montré et là, il me montre pas autre chose pour le moment. d'accord. Tu vas lui demander si quelque chose pourrait aider sa partie physique pour s'exprimer justement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait l'aider? Je le vois, alors attends, je le vois poser ses limites, je sais pas Poser ses pourquoi. limites. D'accord, Ouais, OK. dans Poser ses limites. certains cas de figure peut-être, voilà, poser des limites. Pose Mais je code le vois aussi poser des limites, comment dire? Pour lui, pour se protéger en fait, c'est en ah, gros, c'est l'idée de pas prendre, ce qui nous convient pas. d'accord, Donc donc il y a un côté protection, d'accord, il faut qu'il se protège? Qu'il prenne pas les choses qui viennent de l'extérieur qui lui vont pas bien, en fait? voilà, c'est ça en fait, qu'il en fasse fi en fait, voilà, si on lui fait une réflexion, un commentaire ou quelque chose qui lui convient pas, en gros, faut même pas, on a coutume de dire, «Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre». Mais là, Oui, l'idée, c'est que ça rentre même pas par une oreille, c'est vraiment, c'est, voilà, c'est une posture intérieure en fait, hein. d'accord, donc il pose ses limites en termes de protection, on est d'accord? Oui, mais c'est intérieur, hein, c'est voilà, Oui, c'est une posture intérieure. Après, il peut aussi y avoir effectivement des liens à couper avec certaines personnes ou avec certaines d'accord, situations. Mais en tout d'accord. cas, il est incité à s'exprimer au maximum, quoi, Alors tu me dis des et à liens à couper avec cer pardonner aussi. d'accord, et tu me dis couper des liens avec certaines personnes, certaines situations. Quel genre de situation et quel genre de personnes sont pas bons pour lui? Je sais sur qu'on va retomber, mais je te demande Bah, pas des écoute, noms, hein, on est bien d'accord, hein? oui, voilà, parce que tu me demandes des choses, là, en plus, tu me demandes de voir dans le physique. Je sais pas, ça fait partie de l'entourage, quoi, peut-être, je peux pas te dire avec précision. Après, de ce D'accord. que je ressens, j'ai l'impression que c'est dans un cadre de travail. Surtout dans Heu, un cadre de travail? D'accord, c'est ce que je ressens, ouais, que ça semble être principalement dans un cadre de travail, et oui, je sais pas comment dire, des fois, il y a des gens qui te parlent et en fait, ce qui sort de leur bouche, c'est comment dire? C'est bas, en fait, c'est bas, d'accord. et l'idée, c'est de couper avec ça parce que le truc, c'est que ça peut avoir un impact et faut Bah, pas le prendre, quoi. ce que je comprends de la session aussi, c'est qu'il faut vraiment se protéger aussi sur, tout ce qui vient de l'extérieur qui a tendance à te rabaisser, Mmh. à te faire perdre confiance en toi. Parce que tu en as vu un paquet de vies où il a été lynché, où on l'a, mis plus bas en fait, soumis, tu m'as dit. Ouais. Mmh. Donc c'est peut-être dans un premier temps commencer par couper déjà avec ce qui a tendance à te rabaisser. Oui, voilà, beh, tout simplement. De toute façon, ce qui convient pas, on coupe et puis voilà, hein. D'accord, OK, On prend pas, ça nous intéresse pas, on reste, bien, bien campé sur ses propres positions, voilà. On sait ce qu'on d'accord. est, on sait pourquoi on est là, on s'occupe pas du reste, quoi. Alors tu Mais vas lui par contre, proposer. Oui, vas-y. ouais, par contre, au-delà de ça, il me remonte encore l'idée de transmettre de l'information, c'est son truc. D'accord, OK. Communiquer, c'est son truc en fait.
Ouais, communiquer, ouais. OK. Ce que tu vas faire aussi, tu vas lui proposer de transmettre toutes les informations, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a vu dans cette session. Tu vas lui proposer de le transmettre à tous ceux qui comptent pour lui. Il est au bon endroit et au bon moment et il est parfaitement nettoyé. Donc c'est le bon moment, il peut transmettre ces informations à qui il veut, il suffit d'en avoir l'intention. Ça peut être une compagne, des enfants, des amis, des parents, à qui il veut. Il peut transmettre cette information et tu me dis ce qu'il fait. Et il le fait, mais je vois que ça part dans plusieurs directions, que ça va pas que sur Terre, en fait, ça va un peu partout dans l'univers. OK, d'accord. Donc vraiment, là, je peux même pas te dire à combien d'êtres il a envoyé l'information. OK, très bien. C'est vraiment répandu, partout, quoi. C'est bien, super. D'accord. Et je voudrais que tu lui demandes maintenant s'il a quelque chose de particulier à nous dire, soit à toi, soit à moi, soit à nous, soit à qui il veut. Bah, il nous serre la main, il nous remercie et OK. Bah, écoute, séance, puis c'est tout. OK. D'accord et bah, écoute, c'est très bien. Bah, du coup, on se retrouve dans le sas intermédiaire, en fait, tous les 3 là. D'accord. Ouais, on se salue et puis chacun va reprendre, la direction de son corps, Eh bah, physique écoute, très bien. finalement, sa vie. Écoute, parfait. Parce Écoute, que je vois les parfait. sas qui se dessinent alors, voilà. D'accord. Tu dis au revoir à nos frères quand même? Ah, ils sont déjà partis. Ils sont déjà Bah, partis? ça y OK. est, ouais. OK, d'accord. Eh ben, écoute, ce que je te propose, Maëva, c'est de revenir tranquillement de ce petit voyage. Et ce que je vais faire, je vais compter tranquillement de 1 à 5. Et à 5, tu seras là, avec nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies. 1, ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. À 2, tu déconnectes de tout ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi. Et tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. À 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. Et à 4, ton corps commence à bouger, tes mains, tes doigts, tu peux même t'étirer ou bâiller si tu veux. Et à 5, à ton rythme, quand tu veux, tu ouvriras les yeux. Tout va bien? Super! Ok, bah Greg, je vais te demander de rallumer ton micro. Alors Greg, qu'est-ce que tu as pensé de cette session? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas trop quoi dire en fait. Bah, pas ce que tu en as pensé, mais est-ce que ça t'a fait des échos, des liens? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Ouais, pas mal de choses, ouais.